la multiplication, c'est une addition répétée. Eh bien, l'exponentiation, c'est une multiplication répétée. C'est juste ça. Il y a quelqu'un qui s'est dit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 fois, c'est long à écrire. Fait que moi, je vais écrire ça comme ça, 2 à la 7. Ça veut dire mettre un petit nombre en haut, ça veut dire le nombre de fois que tu dois multiplier la base. Alors, je vous le rappelle, ça, c'est la base. Ça, ça s'appelle l'exposant. Et la réponse, ça s'appelle la puissance. Donc, on a juste défini, ça va s'appeler l'exponentiation, c'est une façon d'écrire des multiplications répétées. OK. Donc, je vais juste présenter, en définissant ça comme ça, il y a des propriétés qui en découlent, et c'est ce que je vais vous montrer pour terminer. C'est les lois des exposants. Donc, les propriétés d'exponentiation, il y en a 9. Donc, je commence avec les deux premières, c'est les définitions. Donc, la définition, bien, ça, c'est simplement la personne qui a inventé qu'une multiplication répétée, ça s'écrivait A à la quelque chose. Donc, A à la n, ça veut dire A fois A fois A fois n fois. Comme par exemple, 3 à la 5, ça veut dire 3 multiplié par lui-même 5 fois. Je donne deux exemples supplémentaires. Si je dis moins 2 à la 4, moins 2 à la 4, ça veut dire moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, qui donne, il y a un nombre pair de moins, donc ça va être positif, et ça donne 16. Tandis que, juste faire la différence, si on écrit moins 2 à la 4, c'est juste le 2 qui est à la 4, le moins, lui, reste là. Ça ferait moins 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui donnerait moins 16. Je pense que vous êtes habitué avec ça de toute façon. Là. Sous la calculatrice, il faut faire attention. Il faut mettre les parenthèses si on en a besoin. Donc, c'est la définition de l'exponentiation. Et une autre définition qui a été inventée pour écrire les choses un petit peu plus compactes. Je crois que c'est surtout en physique. Je crois que ça les écœurait d'écrire, admettons, 36 km/h. Fait qu'au lieu d'écrire ça comme ça, ils ont inventé l'exposant négatif qui permettait de tout écrire sur une ligne, comme 36 km/h moins 1. Ça, souvent, on voit ça en physique, là, si vous êtes dans des domaines plus avancés, tout va être écrit sur la même ligne. C'est moins lourd d'écriture. Et l'exposant négatif, ce que ça veut dire, justement, quand un exposant négatif, ça veut juste dire que le nombre qui est là, ou la lettre, doit changer de côté. Si c'est au numérateur, ça s'en va au dénominateur. Si c'est au dénominateur, ça va au numérateur. Comme par exemple, si 4 à la moins 3, ça veut juste dire, mettons 4 en bas. Ça veut dire 4 à la 3. Je donne un dernier exemple. Si j'ai A à la 2, Z à la moins 3, C à la moins 4, K. Si je vais enlever mes exposants négatifs, ça veut juste dire que ceux qui sont négatifs doivent changer de côté. Le Z s'en va en bas, le C s'en va en haut. Donc, ça fait A à la 2, le C s'en va en haut, C4 sur Z3, le Z est allé en bas, K. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? C'est pas super? OK, donc ça, c'est les définitions. À partir des définitions, il y a 5 lois qui en découlent. Donc, les lois, je vais les passer rapidement, vous les connaissez. Ça, c'est les 3 lois qui ont la même base. Quand on a la même base, comme par exemple A à la n fois A à la m, eh bien, on additionne les exposants. Pourquoi on additionne les exposants? Je fais la démonstration, c'est facile. Je vais le faire avec un exemple. 3 à la 2 fois 3 à la 5, on additionne les exposants, ça donne 7. Pourquoi ça donne 7? Parce que 3 à la 2, ça veut dire 3 fois 3. Je vous rappelle, c'est juste une multiplication condensée. Fois, le petit fois qui est ici. 3 à la 5, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, par définition, ici, j'ai 7 3. J'en avais 2 plus les 5 qui sont là. C'est pour ça que ça donne 3 à la 7. C'est juste de là qu'elle découle la loi. C'est le même principe pour la division. La division, quand on divise deux facteurs qui ont la même base, on va soustraire les exposants. Comme 3 à la 7 sur 3 à la 2, c'est le même principe. On fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. OK, ici, j'ai 3 à la 7, donc j'ai 7 3 divisé par 3 à la 2. Eh bien, c'est normal, je peux en annuler 2 en bas, 2 en haut. C'est pour ça qu'on soustrait les exposants. J'en avais 7 en haut, moins les 2 d'en bas, il m'en reste 5 en haut. C'est pour ça que ça donne 3 à la 5. Et la dernière loi, on a A à la n à la m. Quand on a une parenthèse comme ça, on va aller multiplier les exposants. Donc, je donne l'exemple. Si j'ai 3 à la 2 à la 5, on va multiplier les exposants, ça va donner 3 à la 10. Puis la raison, c'est que 3 à la 2 à la 5, ça veut dire 3 à la 2
fois lui-même 5 fois. Donc 3 à la 2 fois 3 à la 2 fois 3 à la 2, 5 fois, parce que c'était à la 5. Et ça, ici, on a dit qu'on additionnait les exposants en ce temps-là. Donc ça fait 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc 5 fois 2, qui donne 10. Alors ça, c'est les 3 lois des exposants qu'il faut connaître. Je crois que vous êtes quand même à l'aise avec ça. Il y a 2 autres lois. Il y a 2 autres lois qui en ont les mêmes exposants. Quand on a les mêmes exposants, c'est un petit peu différent. Comme ici, les bases sont différentes, mais on a le même exposant, on peut multiplier les bases ensemble. Comme 2 à la 7 fois 3 à la 7 égale 6 à la 7. Je fais la démonstration rapidement. Si j'ai 2 à la 3 fois 3 à la 3, pourquoi est-ce que ça donne 6 à la 3? 2 à la 3, c'est le même principe que tantôt. C'est 2 fois 2 fois 2 fois, le petit fois qui est ici, 3 fois 3 fois 3. Étant donné qu'ils ont le même exposant, il va y avoir autant de chiffres pour le premier que pour le deuxième. On va avoir autant de 2 que de 3. Donc, on peut les pairer. Les 2 avec les 2. 2 avec 3, 2 avec 3 et 2 avec 3. Donc, on peut trouver 3 paires de 2 fois 3. 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3. Ce qui donne 2 fois 3 à la 3. Ce qui donne 6 à la 3. Là, je sais que c'est un petit peu peut-être abstrait mes démonstrations pour certaines personnes, mais quand même, je tenais à vous les montrer. Si vous allez en maths au cégep et à l'université, c'est de plus en plus comme ça. Okay? C'est de plus en plus rigoureux de faire des démonstrations, partir des définitions, déduire des théorèmes, déduire des applications plus complexes. Le dernier, je ne le ferai pas, mais c'est le même principe. Quand on a une division avec les mêmes exposants, c'est qu'on pourrait pairer les facteurs en haut avec les facteurs en bas. On peut faire diviser les bases ensemble. Donc, 12 à la 7 sur 4 à la 7. Les deux sont à la 7. On peut faire 4. 12 divisé par 4. 3 à la 7. Donc, juste rapidement, il y avait 2 définitions. On a vu 5 lois. Et il en reste 2 dernières. Je finis avec ça. C'est ces 2 définitions-là. OK? Le fait que n'importe quoi à la 0 donne 1 et les exposants fractionnaires. Fait que je vais commencer avec le fait que n'importe quoi à la 0 donne 1. Pourquoi est-ce que n'importe quoi à la 0 donne 1? Êtes-vous d'accord que 5 divisé par 5, ça donne 1? Bon. Quand on prend quelque chose puis on le divise par lui-même, ça donne toujours 1. Donc, je peux écrire A divisé par A égale 1. N'importe quoi divisé par lui-même donne 1. Sauf que par la loi des exposants, on a 1 ici, on peut soustraire les exposants. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Puis c'est pour ça que A à la 0, ça donne 1. C'est de là que ça vient. C'est un peu abstrait.